Ah, je suis un peu loin là. Je suis un peu loin en fait là. Zut. Je vais vous parler de ça. Je vais vous parler de Dean Karnazes. Dean Karnazes, je sais pas comment on dit. C'est un grec, enfin c'est un américain d'origine grecque. Et alors, je pense que vous le connaissez, hein, parce que son premier bouquin, c'était celui-là. Ultra Marathon Man. Et Ultra Marathon Man, c'est sorti. La première édition d'Ultra Marathon Man, c'est 2006. Non, c'est 2005. 2005. Ouais, non, c'est 2005. Première édition sortie en 2006. Ouais, hein. Ça fait quand même longtemps, ça fait 14 ans. Donc ça, c'était son premier bouquin. Et puis ça, c'était son deuxième bouquin, qui s'appelait Run. Run, c'était... que je vous dise pas de bêtises sur la date, mais c'est important tout ça. Alors, ça c'était 2011, hein, donc 5 ans après, il publie ça, il y a 9 ans. Et puis, il sort un nouveau bouquin qui s'appelle, alors je ne sais pas si ces bouquins-là sont traduits en français, mais son nouveau bouquin, ça s'appelle The Road to Sparta. La route, le chemin qui mène à Sparte. Voilà, faites pas attention au bulldog. Qu'il aime pas, t'es en plein milieu, chérie. Chérie, qu'il aime pas. Eh ben oui, t'es en plein milieu, mon cœur. T'es en plein milieu. Allez, viens là. Viens avec papa là. Voilà. Ce qui est intéressant avec Dean, c'est que, alors oui, c'est un athlète américain, il ne parle pas français, mais on a prévu de se parler, de faire son interview, parce que c'est un type hors du commun. D'abord, c'est un type qui a un MBA, un master... non, MBA, c'est quoi MBA? C'est pas Master of Business. MBA, c'est un Master of Business Administration. Donc c'est du haut de gamme, hein, c'est du 3e cycle américain, école de commerce. Et donc c'était un type, voilà, qui avait une carrière toute tracée dans le marketing ou dans le business, et puis qui a décidé, qui était fan de course à pied, qui a décidé de tout planter pour se lancer dans le running. Et ça a été un des premiers à gagner sa vie avec le running, et particulièrement l'ultra running et le trail running. Voilà, c'est un type qui a fait plusieurs fois la Badwater, qui a fait aussi la Western States, et qui a fait aussi, je crois, la course en Grèce, le Spartathlon, voilà. Alors je sais plus hein, le palmarès, qu'il a gagné, ce qu'il a pas gagné, mais enfin en tout cas, bon, il a fait d'autres trucs assez fous. Il a notamment, c'était le premier, il a fait 50 marathons dans 50 États, 50 marathons dans 50 États aux États-Unis en 50 jours ou un truc comme ça. Enfin, il a fait un truc de fou. C'était un des premiers hein, à se lancer ce genre de défi. Je vais rapprocher la caméra parce que je suis trop loin là. Hein. Voilà. Et donc Dean, eh ben non seulement c'est un copain, et puis voilà, c'est un type exceptionnel. Et je pense que dans ces moments difficiles, c'est important d'avoir la parole des anciens, entre guillemets. Hein. C'est pour ça qu'on a fait les interviews de gens qui sont plutôt en fin de carrière, ou qui ont objectivement et définitivement mis leur carrière un peu derrière eux. C'est le cas de Sébastien Chéniaud, Julien Chaurier, Sébastien Nain, et puis aussi notre ami Sébastien Camus. Ça fait beaucoup de Sébastien, je me suis rendu compte de ça aujourd'hui. Sur 4 personnes, il y a 3 Sébastien. Bref, Dean, ça va être notre premier international, notre premier américain. Ça, c'est ces 2 bouquins. Hein. Vous voyez peut-être mieux là. Regardez. Hop. Voilà. Entre parenthèses, j'ai aussi parlé aujourd'hui à Nikki Kimball. Nikki Kimball, athlète américaine, pareil, hein, elle a pas loin de 50 ans, Nikki Kimball. Lui, Dean, il doit avoir plus de 50, hein, je pense quand même. Plus de 50, il fait jeune. Pourquoi je m'intéresse à ces gens? D'abord parce que personnellement, je les connais. Et puis ensuite, je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir un peu de recul sur la vie, un peu d'expérience. On peut pas interviewer tout le monde, hein, ça prend du temps ces interviews. J'ai plutôt opté moi pour les gens qui avaient un certain nombre d'années de pratique, de courses difficiles derrière eux. Alors le principe, hein, pour le moment vous l'avez vu, les interviews qu'on fait en français, on les laisse, c'est des interviews par téléphone, on les laisse courir, on ne fait pas le transcript écrit. Donc voilà, vous écoutez ça, vous faites autre chose visuellement parce que c'est pas très intéressant ce que j'ai à vous montrer visuellement. Et donc Dean, ce qu'on va faire quand on va interviewer des athlètes américains, je vais faire 2 versions. Hein, je vais faire une version écrite, le transcript écrit. Je vais vous traduire le truc en français. Et puis je vais laisser quand même la version anglaise parce que on a des demandes. C'est étonnant, mais c'est comme ça. On a des demandes de gens qui vivent dans des pays anglo-saxons. Donc Dean Karnazes, j'avoue, je sais pas comment on dit son nom. On va lui poser la question. Et puis qui nous parle un peu de son coronavirus, à lui, comment il le vit, les conseils, comment aborder ces moments difficiles qui sont pas sans rappeler les moments difficiles qu'on a sur un ultra ou qu'on a sur une course à étapes. Lui, il a fait une course il a traversé le désert de l'Atacama, il a traversé le désert de Gobi. Enfin, il a fait vraiment plein de choses. Puis c'est toujours intéressant d'avoir évidemment les points de vue de gens qui vivent dans d'autres endroits du monde parce qu'ils sont aujourd'hui, et c'est la grande communauté, la grande tribu du running, ils sont soumis aux mêmes problèmes que nous. Même si, encore une fois, il faut pas oublier que d'un pays à l'autre, les réglementations en vigueur aujourd'hui sont pas les mêmes. Je ne vais pas vous rappeler ce qui se passe en France, vous êtes mieux placé que moi, mais je peux vous expliquer ce qui se passe ici en Californie, par exemple, ce qui se passe à San Francisco ou à Los Angeles ou à San Diego, qui sont les 3 villes côtières de la Californie. San Diego au sud, Los Angeles un peu au milieu, San Francisco au nord, et ben il se passe pas du tout la même chose. À San Diego même, vous avez depuis hier plus le droit d'aller sur la plage, mais dans le comté dans les comtés qui entourent la ville de San Diego, vous avez le droit d'aller faire du trail running
vous avez le droit d'aller sur la plage, vous avez le droit de faire du surf encore. Hein. Bon, ce qui est plus le cas ici à Los Angeles, je vous l'avais dit, dans le Los Angeles County, dans le comté de Los Angeles, vous n'avez plus le droit de rien faire, si ce n'est d'aller courir dans la rue. Ça, vous avez le droit. Et c'est pas limité en nombre de kilomètres. Vous pouvez partir faire 5 heures, hein, 50 km. À partir du moment où vous êtes sur la route, personne ne vous dira rien. Voilà, mais donc il faut pas s'énerver, il faut pas tout confondre. La France c'est la France, les États-Unis c'est les États-Unis, New York c'est New York, Hong Kong par exemple, hein, Hong Kong qui a été pendant très longtemps une des villes. Hong Kong c'est la Chine, hein, j'allais dire un pays, mais Hong Kong ça appartient à la Chine. Donc une des villes les plus confinées au monde. Et bien aujourd'hui les Hongkongais ils peuvent sortir faire leurs courses. Alors je pense qu'ils peuvent pas se réunir en masse, hein, il y aura pas d'épreuve de course à pied sous peu à Hong Kong. Mais quand on regarde les images de ce qui se passe à Hong Kong, allez-y, je vous encourage à regarder un peu les images sur Facebook, sur YouTube, tout ça de ce qui se passe partout dans le monde. On voit que les Hongkongais sont dans la rue, ils ont des masques certes, mais ils vivent leur vie quasiment comme avant. Voilà. Un point important aussi à se rappeler, c'est que en Asie, le port du masque, eh bien, ils n'ont pas attendu le coronavirus. Hein. C'était dans leur culture. Et ça, je pense que c'est un truc qui va venir chez nous aussi. C'est vraiment un point qu'il faut garder en tête, c'est que le port du masque, eh bien, va se démocratiser. Et je pense qu'on va être de plus en plus amené à porter un masque dans une vie de tous les jours. C'est la culture asiatique, c'est pour protéger aussi les autres. Quand quelqu'un a une maladie qui potentiellement peut se transmettre, même si c'est quelque chose de pas grave, eh bien, en Asie, ils ont ce réflexe, ils ont cette politesse, ils ont cette habitude de se mettre un masque pour eh bien, ne pas intoxiquer les autres. Et pour ceux qui, comme moi, ont eu la chance d'aller faire des courses en Asie ou de se balader un peu en Asie, le port du masque dans le métro, dans les lieux publics évidemment, hein, ça ne choque pas. Voilà, ça choque pas. Et je vous avoue que moi-même, hein, ces dernières années, j'ai entre Singapour, la Malaisie, Taïwan, le Japon et Hong Kong, qui sont les destinations où j'ai eu la chance d'aller régulièrement, il m'est arrivé de porter un masque alors que c'était pas le coronavirus et que j'avais juste un petit rhume, rien de grave, mais parce que voilà, ça choque personne, c'est vraiment dans la culture. Et ça, c'est un truc qu'il faut se rentrer dans le crâne quand on est français, parce qu'on a un petit peu du mal à quand on est occidental, disons, on a un petit peu du mal à l'intégrer, ici même aux États-Unis. Hein. Alors, bon, voilà, maintenant, aujourd'hui, évidemment, tout le monde porte un masque. En France, je sais pas, mais ici aux États-Unis, c'est devenu non pas obligatoire, mais maintenant, c'est conseillé. Et quand vous allez dans les lieux publics, j'étais à la poste tout à l'heure pour envoyer 2 colis en France, tout le monde porte un masque. Hein. J'étais moi le seul d'ailleurs, j'ai regretté de ne pas avoir pensé à prendre mes masques, mais j'étais quasiment le seul à pas avoir de masque, aussi bien les clients que les gens qui travaillent pour la poste, tout le monde avait des masques. Voilà, donc bref, Dean Karnaz, c'était juste un petit rappel sur ce garçon. On avait fait un papier sur une course que lui avait fait et c'était un petit peu l'intro de Dean. Et Dean revient, Dean va nous faire l'honneur de nous parler sous peu. Voilà, Dean Karnaz, grand coureur d'ultra américain. C'est un mythe un peu ce garçon, hein. C'est un peu comme Scott Jurek, c'est un peu comme, voilà, je parlais de Nikki Kimball chez les femmes, il y en a d'autres évidemment, mais voilà, c'est ceux qui me viennent en tête. Dean, c'est vraiment un personnage de l'ultra running américain, c'est un des pionniers. Et je pense que c'est bien de l'avoir, je pense que c'est une chance de l'avoir. Moi, je suis ravi et j'espère que l'interview que je vais réaliser avec lui dans les prochains jours, ça va vous plaire aussi. Voilà, Los Angeles, 20h45, on est mardi soir. Allez, bisous, salut. Oh, here you are, face to face in this trashy bar. Another glass and I am going places. Makes me laugh about the irony of everything. On est ensemble, we're together, Woman's Aichi, somos juntos, et tout ce qui s'ensuit. Je ne suis ni devin ni docteur, pourtant je sais que l'on nous ment. Moi je l'ai vécu de l'intérieur, déjà 3 mois de confinement, d'abord en Chine. Ouais, nous étions le 23 janvier, je vous raconte même pas la déprime, le jour où la nouvelle est tombée. J'y ai passé 10 ans de ma vie et là le Covid est arrivé. Mais que se passe-t-il? Tout va trop vite comme un Clancy, les rues se sont vidées, on se sent seul et sans ressources, car on ne sait pas ce qu'il se passe. Quel est ce virus, quelle est sa source? Serait-ce le retour du Stras? Dehors les shops font porte close, autour de moi c'est le silence. Quelques badauds, visage morose et puis soudain une ambulance. Les jours défilent, les morts s'entassent par centaines. On porte le masque, on se protège contre la menace, on s'entraide. Et puis l'épidémie se répand et ma famille commence à s'inquiéter. Il me demande tu rentres quand? Ici tu seras en sécurité. Mais moi j'ai toute ma vie ici, je n'ai pas l'intention de partir. Et puis franchement de toute façon le pire est à venir. J'ai beau prévenir, tout le monde s'en fout. Sur les réseaux je me sens seul, t'es fou, tout ce que tu dis est faux. Tu ferais mieux de fermer ta gueule. Mieux vaut prévenir que guérir, j'aurais tenté. Plus de boulot, plus de salaire et bientôt plus d'économie. C'est le cœur gros, je prends mes affaires sans dire un mot, je quitte le pays. Nous sommes le 1er mars, nous voilà débarqués en Europe. Et pourquoi personne porte de masque? Savez-vous pas ce qu'il se passe, c'est le choc. En Italie, les premiers cas sont confirmés. C'est la panique, tout le monde s'agite, déjà beaucoup sont confinés. Mais bon, en France, pas de nouvelles, bonnes nouvelles comme le dirait l'adage. On va voter, choisir son maire quand le corona fait des ravages. Et j'ai la rage, putain, car l'intérêt des politiques avance celui de leur prochain. On est plus fort que tous, c'est rien, y a pas de problème. Lave-toi les mains, la vie est belle, tout ira mieux demain. Et puis voilà, on est en guerre, soudain Macron fait moins le fier, hein. La mort frappe à la porte, donc il est temps de reprendre en main son destin.
À l'heure où j'écris, je texte, les décès ne cessent pas de s'amasser, mais certains s'en foutent bien, ils sortent quand la stupidité l'emporte et c'est n'importe quoi. Désolé si je m'emporte, mais moi perso, toutes ces personnes, je ne les respecte pas. Chacun veut vivre comme bon lui semble, sans se soucier de ses semblables. Vous finirez bien par comprendre, solidaire à taille d'un grand sable. C'est ensemble que l'on s'en sortira, suffit seulement de prendre conscience et j'ai confiance que tout ça sera fini d'ici quelques mois. En attendant, reste chez toi, reste chez vous. Moi je peux vous dire, à la télé ils disent pas tout parce que j'ai vu des trucs de dingue. Le genre de bail qui ne se passe que dans les films. J'ai vu le revers de la médaille et plusieurs potes sont morts en Chine. Je suis pas croyant mais je touche du bois, la famille se porte bien. On respecte le confinement et on s'appelle au quotidien. Et je pense à tous ces gens se vendent des vies au péril de la leur. La peur au ventre à leur famille et ne disent plus à tout à l'heure. Mais au revoir, je ne rentrerai peut-être pas à la maison. Je dois le faire, c'est mon devoir pour ma patrie, seule solution. Je pense aux infirmiers, aux aides-soignants, aux livreurs, aux caissiers, aux personnes âgées, aux enfants. Et puis à toutes ces personnes que j'oublie sûrement. J'ai pas envie de vous faire peur, pas venu colporter des rumeurs, ni même plomber le beurre. Mais bon, j'ai beaucoup trop de trucs dans la tête, alors je rappe très tard le soir. J'ai ce besoin d'écrire des textes, c'est ma façon, mon exutoire. Mais ne vous ne méprenez pas, je n'ai pas la prétention de vous compter le bien du mal ou bien de vous donner des leçons. Je veux juste tirer l'alarme, faisons de notre mieux pour limiter les larmes. Main dans la main, mais à distance, elle compte sur nous, cette si belle France. Et ouais, c'est chiant de rester chez soi, mais y a toujours de quoi s'occuper. Ouvre un bouquin et instruis-toi, fais du ménage, mate la télé. Profite de sang pour prendre des nouvelles de tes proches. Fais du sport à la maison, débarrasse-toi de ta brioche. Mais surtout, je vous en supplie, ne sortez que si nécessaire. Et bientôt, je l'espère, retour à l'ordinaire. Oh, here you are, face to face in this trashy bar. Another glass and I am going places. Makes me laugh about the irony of everything. I like the way you're thinking. I don't really care about the music on the dance floor. I don't really mind. All the smoke is in the bathroom. I don't care at all, baby. You got my attention. So you were saying, oh no, I don't see the logic of things. It's quite a lonely world that we're living in. Oh baby, you are something special.
when you're next to, when you're next to, when you're next